Bertine Ndongala, bonjour. Bonjour. Alors, nous voulons savoir qui est Bertine Ndongala. Bertine Ndongala est une servante de Dieu, premièrement. Je suis aussi une étudiante de l'INIS, née à Kinshasa. Je peux dire ça. Ok. Alors, nous avons vu au cours de ces dernières semaines ta vidéo lorsque tu faisais un exercice à l'hémicycle. A vraiment circulé une vidéo très controversée. Donc, quelle est la leçon que tu as pu obtenir de cette expérience vécue? Je dirais que le début est toujours difficile. Le début est toujours difficile. Il faut au moins essayer dans la vie. Il vaut mieux essayer que de rester sur place sans rien faire. Il faut être focus. Les gens ne disent que de n'importe quoi, mais il ne faut pas suivre les gens. Il faut avoir la volonté de ce que tu fais. Donc, parce que même Dieu aime les gens qui essayent, qui se battent et tout. C'est par là que tu viendrais peut-être l'élever. C'est un peu ça. Tiens. Parce que la grâce de Dieu accompagne les hommes d'action et non ceux qui croisent les pas sans rien faire. Donc, ce n'est pas tout. Vraiment. Donc, il faut vraiment être au four et au moulin. Et alors, tu apprends à devenir journaliste, tu fais l'essence de la formation de la communication, le SIC. Le journalisme est-il une passion pour toi d'abord? Oui, c'est vraiment une passion pour moi parce que déjà là j'étais à l'UNIKIN, j'étais en LD, je faisais même les droits, mais je me suis dit que non, je dois partir là-bas pour devenir ce que je devais devenir. Là, c'était en quelle année que tu as décidé de quitter l'UNIKIN? Bon, seulement cette année, Ah, seulement cette année. au mois de janvier. Au début, j'étais d'abord à l'UNIKIN là-bas, je faisais les droits, j'étais en LD là-bas. Et arrivé au mois de janvier, je me suis dit que non, je dois partir à l'UNIKIN pour apprendre et devenir ce que j'ai rêvé. Absolument. Donc réaliser tes rêves. Oui, pour réaliser mes rêves. Ok. Et alors dans le journalisme, et là aussi dans le journalisme, qu'est-ce qui te passionne plus dans ce métier? Bon, j'aime la façon dont les journalistes parlent. Et que moi aussi, il y a des gens qui me disent que j'ai une belle voix et tout. Raison pour laquelle je rêve de devenir journaliste. Ok. Par exemple, pour présenter le journal, pour faire des émissions. Les reportages et tout. Alors, à part le journalisme, tu as aussi une autre passion. On appelle un métier, c'est personne en casse. Le droit, comme tu l'as dit. Oui, comme les droits. Les droits déjà. Je rêve aussi de devenir avocate. Il est temps, je me suis dit non, je dois d'abord partir au journalisme. Peut-être avec les temps, je vais retourner encore à l'UNIKIN pour faire les droits. Ah ok, là ça sera juste après. Oui, après. Donc ceux qui veulent te voir dans le droit avec une touche doivent encore patienter. Ils doivent vraiment patienter. Bah, moment la télévision, c'est par après que tu vas leur revenir. Alors tu es toute nouvelle dans l'apprentissage, je ne dirais pas que comme déjà dans le métier, parce qu'il faut aussi sa cursus pour comme un journaliste proprement dite. Mais avant que tu aies facile, tu n'attends aux facile. Bah, c'est-à-dire quels sont ces journalistes qui au monde encore intéressants au Makassi. Est-ce que vous avez un exemple encore que telle personne il y en a comme un rôle à monsieur O, comme cette dame? J'aimerais un peu devenir comme maman, Malina, Mokasso. Ok. Elle me fait beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Ça façon de parler, hein. Elle est trop posée, elle parle bien. J'aimerais devenir comme elle. Ok. Et alors côté homme? Mon papa est Jacqueline Dalla. Ah, papa est aussi. Ok. D'accord. Donc, tu aimes sa façon de faire les choses. Il parle trop bien. Il est posé. Trop posé même. Ok. Alors, avant de te libérer, quelques petites questions aussi. Aujourd'hui, tu es devenu visible. D'ailleurs, pour circuler, beaucoup de gens te reconnaissent. Sur les réseaux sociaux, c'est presque tous les jours que les gens te voient. Je peux dire que tu es devenu une star. Comment tu arrives à vivre cette vie de star? Parce que au rôle de ma société, il est inaperçu. Mais nous avons parvenu à gérer le succès aux alentours. Déjà que ça me stresse même. Hein. Ça me stresse. Partout où je pars, il y a des gens qui me reconnaissent. Ils m'envoient à chaque fois. En sollicitant même des interviews en cours de route? Oui, oui. Donc ça me stresse vraiment. Ok. Mais tu penses que c'est faisable que gérer succès ou au côté de la bavure? Tu penses au moins le faire? Pardon? C'est-à-dire tu penses au moins gérer le succès que est à la tête que succès moi gérer ma vie et puis le bungi sans pourtant bénéficier de manière positive quoi. Non, je vais bien les gérer.
je vais profiter de cette occasion pour mieux faire sur vous. Je vais vraiment m'exercer pour essayer pour devenir vraiment une meilleure journaliste. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais avant de nous quitter, j'aimerais que tu puisses nous donner un dernier mot. Quelles ont été tes impressions au cours de cet échange et puis peut-être un message. Je dirais juste que je vous promets de devenir une très grande journaliste. En fait, je vais vraiment me battre. Je vais me battre vraiment. Je serai une très très grande journaliste dans les jours à venir.